Merci. Nous voulons passer justement à la consécration. Il y a quelqu'un qui a dit, mais la consécration, c'est quoi encore? On parle de l'ordination. N'est-ce pas? Mais la consécration et l'ordination, ce n'est pas la même chose. Consécration et ordination, l'ordination, c'est l'action de conférer quelqu'un sous les ordres d'une église. Il est contrôlé par une église. Dans une église, il y a des statuts. Il y a des lois d'ordre intérieur. Vous avez des communautés bien assises. Il y en a beaucoup dans le monde. Et l'ordination, justement, ils sont pasteurs dans cette église-là. Il ne peut pas bouger sans l'ordonnance de l'église. S'il veut bâtir une église quelque part, il doit recevoir le bien dans cette église qui l'accompagne. Et il faut que cet homme respecte cette doctrine. Il respecte les statuts. S'il va en dehors de les statuts, il est excommunié. Vous voyez? Mais la consécration, on dédie la personne à Dieu. On les dévoue à Dieu. Dans la consécration, j'ai dit même à Jérémie, avant que je t'eusse formé dès le ventre de ta mère, je t'avais consacré et je t'ai établi prophète. Il est sous les ordres de qui? C'est mauvais? C'est mauvais. C'est pour cela, par la grâce du Seigneur, ce qui se passe ici, ce n'est pas l'ordination. C'est la consécration. Vous comprenez? Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas du tout mon frère aussi. Si quelqu'un est consacré ordonné, et qu'il fait partir d'une communauté ou d'une église, et que là il y a des statuts à respecter, et il y a ce qu'ils confessent ensemble, ce n'est pas mon frère. Ce que je crains tout ça, simplement, lorsque le statut est au-dessus des lois de Dieu. C'est ça ce que je crains. Si dans votre statut, vous confessez la même chose que vous croyez, si la personne au milieu de vous, quelqu'un au milieu de vous, il peut recevoir un message différent de vos statuts, s'il commence à les prêcher, il sera excommunié. C'est pour cela qu'il faut toujours vérifier des statuts. Il y a un pasteur, sa fille mourait. J'ai reçu un message. Je lui ai fait parvenir le message. Il m'a dit,
d'après notre loi d'ordre intérieur, nous ne refusons pas les messages de l'extérieur. Nous ne recevons pas de messages de prophétie de l'extérieur. Cette fille-là, malheureusement, elle était en préparer des haricots. On l'a trouvé sa tête dans les marmites. Elle ne criait même pas. Elle était brûlée. C'était incroyable. C'est parce que vos lois disent dans vos églises, on ne reçoit pas les messages de l'extérieur. Il y a les dons et les prophéties sont à l'extérieur de l'église. L'église corps du Christ existe. Quelqu'un peut te parler de la part de Dieu qui ne fait pas partie de votre église. Vous croyez à ça? Il y a des églises qui disent nous ne recevons pas de songes. Les songes n'existent pas. Un pasteur te dit je ne veux pas entendre de songes. Qui croit que le songe n'existe pas? Vous savez que Jésus est né par des songes, conduit de son enfance par des songes. Joseph avertit en songe. Pris le petit enfant, fouille avec lui en Égypte. C'est un songe. Mais Jésus, on le conduit par le songe. Lui, Dieu, il pouvait dire que le songe n'existait pas. Oh. Il dit lorsque le Saint-Esprit viendra, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes et des visions. Oh. Mais Dieu marche comme ça. Et il y a aussi la parole. Rien ne sera contre les paroles. Rien. Je vous en prie. Il faut manger l'agneau tout entier. Il ne faut pas choisir. Nous recevons ça, tout ça. Il y a des pasteurs qui refusent les songes. Si tu viens dans son bureau, oh non, j'ai eu un songe. À la porte seulement, on te fait dehors. Que Dieu vous fasse grâce. Voilà pourquoi, au nom du Seigneur, je ne voulais déranger aucune communauté, justement. Je ne veux déranger aucune communauté. Moi aussi, on m'a demandé de faire entrer dans une communauté. J'avais demandé d'abord des statuts. Je voulais d'abord lire les statuts. Alors je verrai si je peux entrer. Voilà dans le bon sens. Il faut chercher toujours des statuts. Il y a de ceux qu'on croit ici, et l'autre on ne croit pas. On croit en ceci, en l'autre on ne croit pas. Il y a aussi des statuts. Si cela vous apparaît vrai, d'après votre conviction, continuez à prêcher ça. Et à demeurer dans votre communauté. Que Dieu vous bénisse. Ces frères seront consacrés par la grâce Seigneur. Ne me demandez pas pasteur. On ne voit pas de bidons d'huile. On ne voit pas. Vous croyez qu'on consacre les gens avec de l'huile? Pour vous, l'huile représente quoi? L'esprit? Le Saint-Esprit? C'est un symbole? C'est un symbole. 1 Corinthiens 15, 1 à 17. 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 1 Corinthiens 15, 1 à
Et vous croyez que le Saint-Esprit existe, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit existe, vous avez besoin d'huile. Mais là où il y a la réalité, on n'utilisera plus des symboles. Jésus est l'arche de l'alliance. Est-ce qu'on va utiliser l'arche de l'alliance de Moïse? Jésus est la manne cachée. On aura encore besoin d'une autre manne. C'est pour cela, justement, par la grâce, avec le Saint-Esprit, nous ne trouvons aucune raison de consacrer quelqu'un avec de l'huile. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus a dit, allez partout. Faites des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Tu as vu les apôtres consacrer l'apôtre Paul avec de l'huile? Lorsqu'ils ont prié pour l'apôtre Paul, on lui a versé de l'huile. Ananias qui avait prié pour que l'apôtre Paul reçoive le Saint-Esprit, il lui a versé de l'huile. Il n'y a aucune consécration, aucune ordination ne peut passer avec de l'huile. Ça n'existe pas nulle part. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pour la consécration, non. Pour la consécration pété. Voilà, aujourd'hui seront consacrées 4 personnes. Il y a justement le pasteur Jérémie. Celui qui a chanté ici. Mais pourquoi je veux le consacrer? Mais il chante, papa. Il sert déjà Dieu. Mais pourquoi vous voulez le consacrer? Mais il sert déjà Dieu. Il est déjà donné à Dieu. Par la grâce Seigneur, chanter, il fait le service d'édification. C'est service d'édification. Celui qui chante ne fera jamais entrer quelqu'un au ciel. La musique n'amène jamais la perfection au peuple. Jamais. Quelqu'un qui écoute la musique sera transformé à l'image de Jésus. Jamais. Jamais. On dit que celui qui est malade, qu'il chante, qu'il prie aussi. Quand nous sommes dans nos souffrances, dans le chemin de Dieu, Jésus nous a dit de chanter. Ça nous édifie. Ça nous fortifie. Là, ils ont chanté Nzela. Les frères pleuraient. Ça, quand tu me faisais pleurer, je me suis dit, Seigneur, mais ça ne peut pas nous transformer. Dieu a établi dans les ministères, dans l'église, le ministère de la perfection. Il faudrait que les croyants
soit perfectionné. Moi je me suis dit, si tu travailles pour le perfectionnement des saints, toi-même tu dois être parfait. Tu nous enseignes la perfection. Tu es divorcé. Non. Tu n'es pas parfait. Mais qui peut regarder quelqu'un parfait? La perfection, ce n'est pas au regard des hommes. Celui qui déclare quelqu'un parfait, c'est celui qui l'a appelé. C'est Dieu qui voit la perfection à celui qui l'a appelé. Pour Dieu, celui qui est parfait, celui qui est parfait, c'est celui qui a obéi tout ce que Dieu lui a dit. Abraham fut appelé ami de Dieu. Dieu lui a dit, sois intègre devant ma face. Il a suivi tout ce que Dieu lui avait dit jusqu'à sacrifier Isaac. Et Dieu lui a dit, arrête Abraham. J'ai vu ta foi. Tu es mon ami. J'ai dit, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il est saint. Il m'obéit. Il craint mon nom. Il marche dans ma justice. Mais les amis de Job, ceux qui étaient là, et voyait-il Job saint? Non. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est le Père qui nous regarde la perfection au milieu de nous. Si tu crains Dieu et que tu lui obéis, tu es un vrai adorateur. Dieu te glorifiera. Il te dira, tu es parfait. Tu es saint. Tu es juste. Quand même les gens se moquent de toi, ton Dieu te dit, oh, ne crains pas, tu es saint. Ne crains pas, tu es saint. N'as-tu pas entendu ça? Et ton Dieu ne te dira pas, tu es parfait? Oh papa, on sera parfait quand on montera au ciel. Oh papa, sur la terre, on ne peut pas être parfait. On dit, mais il n'est parfait, papa. Dans le monde, il n'est parfait. C'est vrai, n'est-ce pas? En Jésus, on est saint, on est juste, on est parfait. Si tu deviens un vrai adorateur, en esprit, en vérité, c'est parfait. Oh. Ceux qui exercent dans le ministère atteignent la perfection selon les lois et les principes que Dieu leur donne. Il y a beaucoup de principes dans le ministère, beaucoup de lois dans le ministère. Si tu fais mieux, tu l'atteindras. Voilà pourquoi, par la grâce Seigneur, ses enfants et ses frères qui seront consacrés, le Seigneur a pourvu que je puisse les rencontrer. Ils ont eu justement beaucoup de manifestations du Seigneur Jésus dans leur vie. Par exemple, ce Jérémie, je le voyais en train de chanter. Du coup, par la grâce Seigneur,
Il m'a raconté sa vie. Autant je le regardais comme ça, j'ai eu beaucoup de mal pour lui. Parce que ce garçon, le Seigneur lui était à Paris. Dans une vision, il se voyait comme ça. Il dormait avec son frère. Et dans sa vision, il se voyait mort. Mais à cet instant-là, il se voyait au ciel. Et au ciel, il avait plusieurs anges. Et Dieu lui disait, allez, dire aux gens, il faut que le message de la croix soit au centre de prédication. En ce moment-là, il voyait les gens lui fuir. Jusqu'à tel point, par la grâce du Seigneur, il est revenu dans son songe. Sa vie commençait à basculer. Il a raté beaucoup de voyages. Aux États-Unis, au Canada. Sa vie n'évoluait pas financièrement. Parce qu'il n'avait pas encore compris ce message. Et Dieu lui a fait grâce. C'est pour cela que je veux consacrer le frère Bonheur. Je ne vais pas interpréter justement parce qu'on n'a pas de temps. Dieu lui a appelé à ce ministère pastoral. C'est de là s'il sert bien le Seigneur, il aura sa couronne. Ce frère Bonheur que vous voyez, c'est le même cas pour lui. De même pour le frère Junior. Et de même pour le pasteur Ferdinand. Passez ici s'il vous plaît. On va prier pour vous. Il n'y a pas de vêtements pour la consécration. Pas de toge. C'est une manière de consacrer. Prosternez-vous. L'église, nous vous demandons de frères. Tenez ça bien, enlevez ça. Pendant que je prie pour eux, je vous demande au nom de Jésus de s'élever. De prier pour eux avec moi. Le chemin du ministère est très long. L'enlèvement de Christ bientôt va apparaître. Non, mais ils ne sont pas jeunes. De même, moi aussi, je ne suis pas jeune. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne suis pas jeune. Et aussi, par la grâce du Seigneur, ils ont accepté leur vocation. Ils ont accepté justement de répondre au Dieu qui leur était à Paris. Ils ont accepté de porter leur fardeau, leur croix, jusqu'au retour du Seigneur. Ce n'est pas facile. Priez pour eux. Acceptez leur ministère. Si vous l'acceptez, priez pour eux. Commençons à prier pour eux. Priez. Seigneur, le Dieu des esprits de toute chair, toi qui règnes au-dessus de tout, toi, Seigneur, qui connais les cœurs et que tu les as appelés, Seigneur de grâce, ils sont conscients. Ils sont conscients, Seigneur. Ils ont accepté de porter ce fardeau dans leur jeunesse. Dieu, toi qui as dit, Seigneur, ce que vous imposerez les mains, Seigneur de grâce, recevront le Saint-Esprit.
seront scellés. Toi, Seigneur de grâce, voici donc par ton nom, Seigneur, voici Ferdinand. Je l'impose mes mains par ta parole et selon ta volonté. Le Dieu d'Israël, Jésus de Nazareth, toi qui sondes les cœurs et les reins, reçois ton serviteur, Seigneur de grâce, ô Dieu d'Israël, ô Saint, ô Dieu, de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont établis au cœur du sacerdoce. Seigneur, pour le perfectionnement des saints, Jésus, voici au Père, et que ce ministère en soit au devant de toi, Père éternel, agréable, Jésus, et qu'il soit reçu. Tu as dit, comme ils ont reçu ta parole, ils recevront aussi la sienne. Seigneur, reçois-les, que l'Église te reçoit, que le Saint-Esprit te dirige, que la gloire de Dieu marche au devant de toi. Le Tout-Puissant, Jésus, te donne par sa grâce, de puissant, en sagesse, en force, en parole, en acte, partout tu iras. Sois béni, que ton ministère soit béni, et que le Tout-Puissant marche au devant de toi. Reçois la faveur de Dieu et les faveurs des hommes. Sois béni sur la terre et reçois les bénédictions du ciel. Que les portes de grâce te soient ouvertes et que tu sois reçu au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Va, que ton mariage soit béni. Tout ce que tes mains feront soit béni. Seigneur Dieu de grâce, je pose ton serviteur les mains par ta volonté. Seigneur Dieu de toute révélation, reçois-les au sein, Seigneur de grâce, de ton règne. Et au sein, Seigneur de grâce, du sacerdoce. Enfin, par ta grâce, Seigneur, ceux qui sont appelés pour la perfection, Seigneur de grâce, tu le fais introduire à cet instant, va, et que la gloire, le succès de ce ministère soit de plus en plus répandu. Que le Tout-Puissant, par sa grâce, t'ordonne d'être puissant en parole et en acte. Et que ce ministère soit reçu, entendu, de peuple de Dieu. Et que le Tout-Puissant remplisse ton être de puissance, de force, du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, voici donc, je le remets entre ta main. Et que le Dieu très haut bénisse ton mariage, bénisse ta route. Reçois la faveur des hommes, reçois la faveur de Dieu. Et que tu sois dans l'abondance. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, voici ton serviteur. Je le pose ma main par ta parole. Seigneur Dieu, reçois-les au sein du sacerdoce. Parmi, Seigneur de gloire, ceux qui sont là pour perfection des saints. Seigneur d'Israël, qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur, que le Tout-Puissant te rende puissant et rende ta parole puissante en actes et en œuvre, et que tu sois reçu, ta parole soit entendue, ton ministère soit reçu, Dieu, que tu réussisses les faveurs des hommes et les faveurs de Dieu, et que le Tout-Puissant conduise son ministère de partout, et que la grâce de Dieu t'accompagne, et que ton ministère soit rempli du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur, entre tes mains, je les remets. Seigneur, le Dieu très haut, voici ton serviteur, je lui pose ma main par ta volonté. Seigneur, qu'il soit réussi au saint sacerdoce, Dieu d'Israël, pour le perfectionnement des saints, que son âme et son esprit soient entrés au nom de Jésus, et que ton ministère soit puissant en parole, en acte, au nom de Jésus. Sois plein de Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, qu'il reçoit les faveurs des hommes et les faveurs de Dieu. Qu'il soit reçu, ce ministère soit reçu. Seigneur de grâce à l'église et partout. Tu reçois la bénédiction du ciel
et les bénédictions de la terre. Que ton mariage soit béni au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur, je remets ton serviteur entre tes mains. Le Dieu très haut, le Dieu des esprits de toute chair, que ferons-nous sur cette terre sans ta volonté? Voici, tu les as élis, afin que je puisse les connaître. Toi, tu les as connus. Te voilà, tu t'es manifesté en eux. Je remets toutes les refus entre ta main. Sur le chemin des saints, au faisceau des justes, les prophètes t'ont servi, les apôtres t'ont servi, les ministres t'ont servi, Seigneur. Leurs âmes soient agréables devant de toi, Seigneur. Que les sacrifices de leur cœur te soient agréables. En dépit de leur insuffisance, Seigneur, soutiens-les. Soutiens-les, Seigneur. Qu'ils soient forts, qu'ils aient des armes offensives et défensives. Afin que, Seigneur de grâce, Dieu d'Israël, qu'ils puissent prier dans ce monde où entre les mains du Seigneur, prions. Seigneur, merci. Tu as été avec vous depuis le commencement et tu as conduit jusqu'à cette heure. Merci, Seigneur. Je bénis tout et chacun. Que celui qui est malade, Seigneur, qu'il lui rentre guéri. Que celui qui avait un problème du travail, Seigneur, j'ordonne à cet instant, reçois la solution. Seigneur, que celui qui a des problèmes dans son mariage, Seigneur de grâce, résous tout au nom de Jésus. Seigneur, tout quiconque avait des problèmes financiers, soit béni. Que le Tout-Puissant vous rende au centuple. Que le Tout-Puissant vous accompagne. Et que chacun tranquillement à son domicile. Et que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Le seul Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous prions. Si quelqu'un va amener une offrande, justement, il y a là-bas au fond des corbeilles au fond là. Mets-les devant la porte là. Quand vous sortez, mettez l'offrande. C'est important pour des musiciens qui ont chanté. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Centre parole éternelle, la floraison de l'espoir. Jesus Christ.